Salut, bonjour tout le monde, mercredi matin, webinaire du mercredi. Bienvenue à Salut. tous. Salut Christophe, salut tout le monde. Salut Aurore. Oui, donc là, pour pouvoir y accéder, j'utilise en fait le site internet office.com qui permet de se connecter donc avec ses identifiants et mots de passe. Donc là, ici, vous rentrez votre prénom.nom@grandpoitiers.fr, vous faites suivant, c'est un compte professionnel et scolaire. Et derrière, vous allez donc taper évidemment la clé magique qui permet donc justement d'allumer et d'ouvrir votre ordinateur le matin, donc votre session Windows. Donc vous faites se connecter. Donc ici, je me retrouve sur ce fameux bureau, un bureau qui permet de consulter les différentes activités en fait, donc les activités récentes donc du jour. Et puis donc vous avez aussi les boutons gauche qui vous permettent donc de lister toutes les outils que ici on voit qu'on est sur une interface disons web, une interface logicielle qui n'est pas installée sur votre disons ordinateur, puisque là on vient consulter en fait un site internet que j'avais l'habitude de prendre un mail et de le glisser, déposer dans un document sur mon ordinateur. Et là, je me retrouve avec une situation où je vois bien des mails, je les consulte, et puis quand je fais glisser, dépasser, il se passe rien. En fait, il faut aller sur les trois petits points ici, aller sur le choix télécharger, et ici, vous allez avoir en fait automatiquement ce mail qui va donc être enregistré, et vous allez pouvoir sélectionner donc le lieu d'enregistrement, donc un dossier, commun, direction. Ce que vous montrez une autre petite chose qu'on a l'habitude de faire sur les smartphones, et notamment surtout ce qui concerne, c'est qu'on a possibilité de rattraper un mail qu'on a envoyé, et il y a possibilité de le reprendre, de le récupérer pour dire « Ah mince, je lui ai envoyé le mail, mais j'ai oublié de mettre la pièce jointe ». Et là, on avait l'habitude de faire un nouveau mail automatiquement pour dire « Excuse-moi, ça va aller beaucoup mieux avec une pièce jointe associée dedans ». Alors, en fait, il faut double-cliquer dessus. Il faut double-cliquer dessus pour pouvoir l'avoir en mode dit édition, vraiment complète. Et vous allez dans Fichier et vous allez dans Renvoyer message et rappeler. Et là, vous avez deux choix. Soit, évidemment, vous souhaitez donc supprimer ou remplacer un message qui est donc déjà envoyé. Alors, de renvoyer ce message avec des options de mise à jour pour dire que voilà, il y a une sorte de petite modification et il y a un petit message d'alerte au destinataire qui informe que vous avez modifié votre mail. Ouais, alors, ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'après coup, ça existe aussi dans un autre endroit pour rappeler un mail. Mais il y a un autre endroit, c'est d'aller tout simplement sur la partie des actions, qui se trouve ici. Ici, vous avez aussi rappeler ce message. Voilà. Donc ici, mon message, je vais tout simplement donc le renvoyer. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, il a repris l'intégralité du contenu ainsi que tout le fil de discussion. Je l'ai de nouveau en réouverture. Et là, je peux donc rajouter évidemment ma pièce jointe et automatiquement le renvoyer. Et vous avez aussi la possibilité de modifier, je vais revenir dans Outlook, mais ici, quand vous avez aussi pareil, vous avez les trois petits points encore et de nouveau, qui vous permettent de modifier votre message et de lui redonner un autre sens, peut-être un caractère dit d'importance. Ça permet d'éviter d'avoir plein de mails dans le doublon, plein de copies de messages, et de vraiment alourdir vos fils de discussion. Donc vous avez aussi possibilité de rattraper le message que vous venez aussi d'envoyer par le biais donc de Starly. Se dire que je réduis mon impact, on en est là maintenant aujourd'hui, bien sûr, mon impact, donc c'est ma petite participation d'optimiser, donc de recycler un peu nos messages, trop fort, et donc effectivement rebondir dans nos fils de discussion. En fait, les messages et les emails, maintenant, valider un envoi de compte rendu, validation et information. C'est tout ce qui permet donc justement d'avoir des fils de conversation. Voilà, cette conversation ici, je me dis, tiens, je vais pouvoir basculer en cliquant sur le bouton partager dans Teams. Je clique sur ce bouton partager dans Teams. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, ce fil de discussion ici
va automatiquement se transformer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va ouvrir un fil de conversation à partir de ce petit groupe. Donc, il a créé en fait un groupe de conversation d'après évidemment les différents destinataires et copies des personnes. Et je rebascule donc par rapport à un groupe. Mais on peut tout à fait partir sur rebondir cette fois-ci, non plus par rapport aux 3 personnes qui sont ici, mais par rapport à une seule et unique personne, continuer un peu ce message d'information et d'invitation, peut-être là aussi pour informer ma collègue, bonjour, prends note de cette information, voilà, qui permet, Laguna. Donc voilà, soit je fais ceci, c'est-à-dire que je reconstitue et je rebondis par rapport à Mel, mais là, donc là je reprends, paf, il a remis les 3, il a remis la copie du mail d'information qui se retrouve dessous, et automatiquement on peut aussi inclure s'il y a lieu des pièces jointes. On a d'autres alternatives aussi de rebondir évidemment par l'objet de ce mail, à le culturer et de renseigner donc mon OneNote, le basculer dans mon OneNote, dans mon carnet de notes, qui permet tout simplement d'avoir la fenêtre qui va donc lister l'ensemble de mes carnets de notes. C'est un bloc-notes des projets que vous avez en un projet, et puis d'en dessous je sélectionne la section, le chapitre de mon bloc-notes, mon OneNote. Voilà, mon OneNote, il a été placé, donc la copie de mon mail, l'intégralité de la conversation est intégralement copiée dans mon bloc-notes, et vas-y, et en voilà. Et derrière, mes tutos vidéo pour envoyer une tâche dans Outlook en disant ça, j'envoie une tâche automatiquement dans mon Outlook qui permet de se dire voilà, ça c'est quelque chose qui est un compte rendu qu'il va falloir que je fasse pour pouvoir entériner cette chose-là. Donc voilà, il faut